Anouk Aimée est née le 27 avril 1932 à Paris. C'est son rôle de Lola dans le film Lola, où elle incarne une danseuse de cabaret à Nantes qui la fait connaître du grand public. Cependant, la véritable consécration arrive en 1966 avec la sortie de la célèbre mélodrame de Claude Lelouch, Un homme et une femme, où elle partage l'affiche avec Jean-Louis Trintignant. Anouk Aimée s'est éteinte le 18 juin 2024 à l'âge de 92 ans. Sa disparition est une perte pour le cinéma mondial, mais ses interprétations resteront à jamais gravées dans l'histoire du 7e art comme un modèle de raffinement et de sensibilité. Amandine Chazot est née en 1991 en France et s'est très tôt passionnée pour les sports nautiques. Son exigence de perfection et sa persévérance l'aident à devenir l'une des figures de proue de ce milieu. Au cours de sa carrière, elle remporte 2 médailles d'argent aux championnats du monde et obtient à 6 reprises le titre de championne de France, prouvant sa maîtrise et sa ténacité. Amandine n'était pas seulement une athlète de haut niveau, elle était aussi une source d'inspiration pour beaucoup, faisant découvrir le stand-up paddle et motivant la nouvelle génération de pratiquants. Le 27 novembre 2024, Amandine Chazot s'éteint à l'âge de 33 ans après un long combat contre le cancer. Son courage, ses réussites et sa contribution au SUP resteront gravés dans la mémoire des amateurs de sport nautique et de tous ceux qui admiraient sa détermination. Philippe Leroy naît le 15 octobre 1930 en France. Il se tourne vers le cinéma après avoir servi en Indochine au sein de la Légion étrangère française, une expérience militaire qui marque son style de jeu, sobre, discipliné et empreint d'une forte énergie intérieure. Le rôle décisif de sa carrière est celui qu'il tient dans Le Trou de Jacques Becker, un film culte inspiré d'une histoire vraie d'évasion de prison. Son interprétation puissante, rendant parfaitement l'intensité à la dimension psychologique des personnages, lui apporte une notoriété immédiate. Il tourne ensuite aussi bien en France qu'en Italie, collaborant avec des réalisateurs renommés comme Pier Paolo Pasolini et Liliana Cavani. Parmi ses rôles marquants, on retient ceux du Portier de nuit et de Lune de miel. Philippe Leroy s'éteint le 1er juin 2024 à Rome, à l'âge de 93 ans. Micheline Pressle voit le jour le 22 août 1922 à Paris. Dès l'enfance, elle se passionne pour l'art et à l'adolescence, elle se lance dans l'étude de l'art dramatique, ce qui la conduit rapidement vers le monde du cinéma. Déjà dans les années 40, elle figure parmi les actrices phares du 7e art français grâce à sa beauté délicate et à son jeu expressif. Le film Le Diable au corps marque un tournant majeur dans sa carrière, confirmant son statut de star. Dans les années qui suivent, elle joue dans des œuvres marquant et rares comme Falbala, Le Baron de l'Écluse et Les Saintes Chéries. Ce dernier titre est important non seulement dans sa carrière cinématographique, mais aussi à la télévision, puisque la série du même nom la rend très populaire dans le rôle d'Eva Lagarde. Sa vie privée est étroitement liée au cinéma. Mariée au réalisateur et producteur américain William Marshall, elle donne naissance à leur fille Toni Marshall, qui deviendra à son tour actrice, réalisatrice et scénariste à succès. Micheline Pressle meurt le 21 février 2024 à l'âge de 111 ans, devenant ainsi l'une des doyennes du cinéma français. Niels Arestrup naît le 8 février 1949 à Montrouge en France. Dès l'enfance, il se passionne pour l'art et entame des études d'art dramatique au conservatoire. Il débute ensuite au théâtre avant de se lancer au cinéma, où sa forte présence charismatique et sa grande expressivité psychologique attirent l'attention de nombreux réalisateurs. Le succès retentissant arrive grâce à ses rôles secondaires de premier plan qui lui valent 3 Césars pour Que le cœur batte, pour son interprétation d'un père à la fois sévère et aimant, un prophète, où il incarne le puissant César Luciani, figure impitoyable devenue culte, et Corée, thriller politique consacré aux intrigues du monde des affaires. À la télévision, il se distingue également notamment grâce à un rôle majeur dans la série politique Baron Noir, où il campe avec brio un homme politique cynique. Après une longue maladie, Niels Arestrup s'éteint le 1er décembre 2024 à l'âge de 75 ans. Il est inhumé au cimetière de Ville d'Avray, laissant un riche héritage cinématographique et des rôles inoubliables. Gérard Barret naît le 12 septembre 1931 en France et ambitionne très tôt de devenir acteur. Son apparence charismatique, sa grâce innée et son énergie en font l'interprète idéal de personnages d'aventuriers, de héros et de mousquetaires qui marqueront la mémoire du public. Son rôle de D'Artagnan dans l'adaptation des Trois Mousquetaires lui apporte la célébrité, où il incarne à merveille ce héros noble, courageux et plein de charme. Parallèlement, Barret apparaît dans Pardaillan, Surcouf, Le Tigre des Sept Mers et Tonnerre sur l'océan Indien, qui consolide sa réputation de spécialiste du film d'aventure. Gérard Barret s'éteint le 15 février 2024 à l'âge de 92 ans.
Ces personnages resteront des symboles de romantisme, de bravoure et d'aventure dans l'histoire du cinéma français. Jacques Boudet, né en 1935 en France, et demeure pendant des décennies un visage familier du cinéma et de la télévision français. L'un de ses rôles les plus célèbres est celui du père de Jean-Paul Rouve dans la comédie à succès Nos jours heureux, qui a conquis le public grâce à son humour chaleureux. À la télévision, il se fait remarquer en incarnant Gaston dans la série culte Plus belle la vie, très populaire en France. Boudet est également un collaborateur régulier de Robert Guédiguian, réalisateur connu pour son réalisme social. Jacques Boudet meurt le 15 juillet 2024 à l'âge de 89 ans à Montpellier. Son nom restera dans la mémoire collective comme celui d'un acteur symbolisant la chaleur, la bonté et le charme français. Christine Boisson naît en 1956 en France et manifeste dès son plus jeune âge un intérêt pour la comédie. Elle se fait connaître au cinéma grâce à son rôle dans Emmanuel, film qui devient un phénomène culturel de son époque. Cependant, Boisson ne se limite pas à cette image et choisit de s'illustrer comme une actrice polyvalente, développant une filmographie riche. Au cours de sa carrière, elle apparaît dans de nombreux films remarqués, parmi lesquels Flick Story, Identification d'une femme et Le moine et la sorcière. Son talent dramatique lui vaut les éloges de la critique et elle reçoit le prestigieux prix Romy Schneider pour son rôle dans Rue Barbare, qui récompense une jeune actrice prometteuse. À la fin des années 2000, elle mène aussi une carrière télévisée, notamment dans la série Reporter. Jean-Michel Dupuis naît en 1955 en France et consacre sa carrière au cinéma et à la télévision, devenant l'un de ces acteurs dont le visage est familier au public, même si le nom l'est au moins. Il excelle dans l'art d'interpréter des rôles secondaires, réussissant toujours à créer un personnage vivant et marquant malgré un temps d'écran parfois limité. Son rôle le plus connu est celui d'Étienne dans le film La Boum de Claude Pinoteau, œuvre culte pour la jeunesse et véritable symbole d'une génération. Il apparaît également dans plusieurs autres films et séries françaises où il se distingue par sa sincérité et sa spontanéité. Après une longue maladie, Jean-Michel Dupuis s'éteint le 14 septembre 2024 à l'âge de 69 ans à Oisène-sur-Marne. Son apport au cinéma français perdure à travers ses personnages, rappelant une époque dorée du 7e art. Geneviève Grade naît le 5 juillet 1944 en France et révèle très tôt un don pour le jeu d'acteur. Elle connaît son premier grand succès en incarnant Nicole Cruchot, la fille du héros principal, dans la saga cinématographique culte Le gendarme de Saint-Tropez, aux côtés de Louis de Funès. Ce rôle fait d'elle la coqueluche du public et lui apporte une large popularité. Outre cette comédie, Geneviève Grade tourne dans divers films d'aventure et œuvres historiques, dont Sandokan, Le Tigre de Bornéo, Le Capitaine Fracasse et Arsène Lupin contre Arsène Lupin. Son élégance, sa présence et son jeu nuancé rendent chacun de ses rôles mémorables. Plus tard, elle apparaît dans le film Miasda Maestro, rappelant une fois de plus l'étendue de son talent. Dans sa vie personnelle, elle partage un temps la vie d'Igor Bogdanov, avec qui elle a un fils, puis épouse l'architecte Jean Guillaume. Geneviève Grade décède le 8 novembre 2024 à l'âge de 80 ans, après un combat contre le cancer. Elle est inhumée au cimetière de la Tuilerie à Chaussée-Saint-Victor, laissant derrière elle une galerie de rôles marquants. Laurence Bady naît le 4 juin 1928 en France et demeure pendant des décennies une figure incontournable du cinéma et de la télévision français. Sa carrière démarre dans les années 50, lorsqu'elle fait ses premiers pas devant la caméra. Peu à peu, elle gagne le cœur du public grâce à son charme discret et son talent d'actrice. Parmi ses rôles les plus connus figurent Une ville comme le miel, Dans la peau de Tante Marthe, Scène de la vie familiale et Les visiteurs. Au-delà du grand écran, Bady se fait aussi remarquer comme participante de l'émission à succès L'Académie des Neufs, où son esprit vif et sa personnalité attachante la rendent très populaire. Laurence Bady s'éteint le 11 janvier 2024 à l'âge de 95 ans. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, laissant derrière elle une empreinte durable dans l'histoire de l'art et du spectacle en France. Patrice Laffont naît le 21 janvier 1940 en France et devient l'un des présentateurs télé les plus reconnus du pays. Sa carrière commence dans les années 70 à la télévision française, mais c'est en animant des jeux télévisés populaires qu'il acquiert une véritable renommée. Il est surtout célèbre pour avoir été le visage de Fort Boyard de 1990 à 1999, un jeu d'aventure à grand succès. Il anime également durant de longues années l'émission Pyramide et sa participation à des chiffres et des lettres renforce son statut de présentateur charismatique suivi par des millions de téléspectateurs. Patrice Laffont disparaît le 7 août 2024 à l'âge de 84 ans, victime d'une crise cardiaque.
Il laisse derrière lui une fille, l'actrice Axelle Lafont, un fils nommé Fabrice issu de son premier mariage avec Catherine, ainsi qu'une fille prénommée Mathilde de son second mariage avec Valérie. Pierre Vernier naît le 25 mai 1931 en France et consacre sa vie au cinéma et à la télévision, devenant l'un des seconds rôles les plus reconnaissables de l'Hexagone. Il doit sa notoriété surtout à la série Rocambole, où sa prestation remarquée a marqué durablement les esprits. Le public le connaît également pour son amitié et sa collaboration avec Jean-Paul Belmondo. Tous deux partagent le tour l'affiche de grands succès comme Le Professionnel et Itinéraire d'un enfant gâté, où Vernier fait preuve d'un charme et d'une aisance naturelle. Il est particulièrement salué pour son incarnation du général de Gaulle dans le téléfilm Adieu de Gaulle, qui lui vaut plusieurs récompenses, tant la justesse et la profondeur de son interprétation ont impressionné critiques et téléspectateurs. Pierre Vernier s'éteint le 9 octobre 2024 à l'âge de 93 ans. Il fut marié 2 fois et laisse un héritage considérable dans le paysage audiovisuel français. Bernard Pivot naît le 5 octobre 1935 en France et devient une figure incontournable du journalisme et de la littérature français. Connu comme intellectuel, écrivain et animateur télé, il a marqué plusieurs générations par ses émissions qui ont façonné leur goût littéraire. Son plus grand succès arrive avec la création et la présentation de Apostrophe, une émission littéraire légendaire où il reçoit les plus grands écrivains contemporains. Il lance ensuite Bouillon de culture, tout aussi influent, qui élargit le débat à l'art, la philosophie et la science. Bernard Pivot est également à l'origine du championnat d'orthographe 10 règles d'or, mettant en lumière sa passion pour la langue et la défense de la bonne orthographe. Il s'éteint le 6 mai 2024 à l'âge de 89 ans, après un combat contre le cancer. Ses émissions, ses écrits et sa ferveur pour la langue française constituent un héritage vivant. Perrette Souplex naît en 1930 en France, dans une famille étroitement liée au milieu artistique. Son père, Raymond Souplex, est un acteur et chanteur renommé. Très tôt, elle s'imprègne de l'amour de la scène. Au début des années 60, elle fait partie du trio musical Les Filles à Papa, qui lui vaut ses premiers succès et la fait connaître du grand public. Cependant, c'est au théâtre et au cinéma qu'elle trouve véritablement sa voix, révélant l'étendue de son talent de comédienne. Souplex se produit dans des pièces classiques comme contemporaines et joue également dans plusieurs films, s'imposant comme l'une des actrices françaises les plus respectées. Son jeu, alliant intensité et profondeur, séduit le public de théâtre. Perrette Souplex s'éteint le 20 mai 2024 à l'âge de 94 ans. Selon ses dernières volontés, ses cendres reposent dans le caveau familial du cimetière de Gentilly. Sylvain Augier naît en 1955 et consacre sa vie à la télévision, devenant l'un des animateurs les plus populaires de l'audiovisuel français. Grâce à sa personnalité charismatique, son assurance et sa capacité à tenir le public en haleine, il connaît le succès dans le domaine des jeux télévisés et des émissions de divertissement. On le connaît principalement pour avoir animé N'y pensez pas et l'émission d'aventure La carte au trésor sur France 3, où il excellait à communiquer son enthousiasme et à créer une ambiance palpitante. Son style sincère et plein d'énergie a séduit des millions de téléspectateurs. Malgré sa réussite, Augier a longtemps lutté contre la dépression et un trouble bipolaire, en parlant ouvertement, devenant ainsi un exemple de courage pour beaucoup. Sylvain Augier décède le 16 mars 2024 à l'âge de 68 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Alain Delon naît le 8 novembre 1935 en France et devient l'une des icônes les plus célèbres du cinéma mondial. Il commence sa carrière à la fin des années 50 et ne tarde pas à s'imposer comme le symbole de l'âge d'or du cinéma français. Son premier grand succès lui vient avec Mon plein soleil, où il incarne le séduisant mais dangereux Tom Ripley. Il confirme ensuite son statut de star dans des films devenus cultes tels que Le clan des Siciliens, La piscine, Borsalino et La même Monsieur Klein. Ses rôles, allant de criminel froid et calculateur à des anti-héros mystérieux, restent des références sur la scène internationale. Dans sa vie personnelle, Delon a eu plusieurs romances marquantes, mais ne s'est marié officiellement qu'une seule fois, avec Nathalie Delon. Alain Delon disparaît le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, des suites d'un lymphome dans sa maison de Doux-Montcorbeau dans le Loiret. Géraldine Carré naît en 1969 en France et se fait un nom dans le journalisme et la télévision grâce à son style naturel et à son don pour mener des entretiens sincères. Au début des années 2000, elle connaît un large succès en animant l'émission Confidences intimes, dans laquelle sont abordés des sujets personnels, parfois délicats, suscitant un grand intérêt chez les téléspectateurs. Sa marque de fabrique se caractérise par une grande délicatesse
une attention portée aux détails et un véritable intérêt pour le vécu des gens, faisant d'elle l'une des personnalités marquantes du paysage audiovisuel français. Géraldine Carré s'éteint le 3 mai 2024 à l'âge de 54 ans. Françoise Hardy naît le 17 janvier 1944 à Paris et devient l'une des icônes de la chanson et du style français. Sa voix douce, légèrement mélancolique, et son allure élégante font d'elle une figure marquante de la pop chanson des années 60. Elle perce en 1962 avec Tous les garçons et les filles, qui devient aussitôt un immense succès en France comme à l'étranger. Outre la musique, Hardy fait quelques incursions au cinéma, notamment dans Grand Prix et L'homme qui venait de Cher. Mais sa passion première reste la chanson. Elle continue de sortir des albums en expérimentant différents styles et influences. Sur le plan personnel, elle épouse le chanteur et comédien Jacques Dutronc. À partir de 2019, Françoise Hardy combat un cancer du système lymphatique et du larynx. Elle s'éteint le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans, léguant à la postérité un répertoire d'une délicatesse rare et un charme français inimitable qui ont séduit plusieurs générations. Jean-Pierre Descombes voit le jour le 22 juin 1948 en France et devient l'une des figures les plus familières de la télévision française. Il entame sa carrière dans les années 70, période où son style chaleureux et sa proximité avec le public le rendent vite populaire. Son plus grand succès est l'émission Les Jeux à 20h, diffusée plusieurs années et très appréciée du public. De plus, il est la voix emblématique de Famille en or et Le Juste Prix. Deux programmes phares où son timbre caractéristique apporte une touche particulière. Jean-Pierre Descombes meurt le 30 juin 2024 à l'âge de 76 ans après avoir lutté contre la maladie de Parkinson. Philippe Lodenbach naît le 15 janvier 1935 en France dans une famille de comédiens. Pendant des décennies, il est un acteur essentiel du cinéma et de la télévision français. Même s'il tient rarement la vedette, sa présence à l'écran reste pourtant toujours marquante. Il est surtout connu pour ses rôles secondaires dans des films comme Mon oncle d'Amérique, La vie est un roman, Vivement dimanche et De Gaulle. En parallèle, il apparaît dans divers feuilletons télévisés dont Candice Renoir, Les Mages et Louis l'Antiquaire. Philippe Lodenbach s'éteint le 22 avril 2024 à l'âge de 88 ans après avoir longtemps combattu le cancer. Louis Bozon naît en 1934 en France et consacre sa carrière au journalisme radiophonique, devenant l'une des voix les plus reconnues du pays. Il acquiert sa notoriété en animant l'émission 1000 € sur France Inter pendant 13 ans. Grâce à son charisme, sa simplicité au micro et sa capacité à instaurer une atmosphère conviviale, ce programme devient l'un des plus populaires auprès des auditeurs. Son style chaleureux et son esprit alerte font de lui un animateur très apprécié. Durant des décennies, il demeure une figure incontournable de la radio française, contribuant à l'évolution des contenus d'information et de divertissement. Louis Bozon s'éteint le 11 juillet 2024 à l'âge de 90 ans. Caterina Valente naît le 14 janvier 1931 à Paris et devient l'une des étoiles les plus brillantes de la scène musicale française et internationale. Dotée d'une voix exceptionnelle et d'une énergie scénique hors du commun, elle conquiert un public mondial en s'essayant à divers styles musicaux, du cabaret et du jazz jusqu'à la bossa nova brésilienne. Valente dispose d'un talent prodigieux. Elle chante en 11 langues et participe à des milliers d'émissions télévisées, devenant une véritable ambassadrice de la chanson française à l'international. Ses concerts sont salués tant en Europe qu'aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie, où son charisme naturel et sa méthode d'interprétation inimitable fascinent le public. Dans sa vie privée, elle connaît 2 mariages, mais sa passion de toujours reste la scène. Caterina Valente s'éteint le 9 septembre 2024 à l'âge de 93 ans, de cause naturelle dans sa résidence en Suisse. Michel Blanc naît le 2 avril 1952 en France et laisse une empreinte importante dans le cinéma français en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur. Son humour unique, son sens de l'ironie et sa capacité à créer des personnages inoubliables lui valent une grande popularité. Il doit son succès principal au rôle de Jean-Claude Duss dans les comédies cultes Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Ce personnage de grand timide, amusant et souvent maladroit conquiert le cœur des spectateurs, tandis que les films eux-mêmes deviennent des classiques de l'humour français. Outre ses rôles, il participe à plusieurs autres productions à succès et prouve également sa valeur comme scénariste et réalisateur. Michel Blanc meurt le 3 octobre 2024 à l'âge de 72 ans, victime d'une crise cardiaque dans un hôpital parisien. Son apport au cinéma français demeure inoubliable, et ses rôles resteront l'exemple même d'un talent comique hors pair.